Les derniers gardiens de Zambla. Les derniers gardiens de Zambla dans la pénombre dorée de l'aube, Alara pressait ses paumes contre l'écorce rugueuse d'un arbre centenaire. Ses veines pulsaient d'une lumière opalescente, témoignage silencieux de la technologie Zambla qui courait dans sa sève comme un sang lumineux. Au cœur du XXe siècle, cette forêt de Kalaya représentait le dernier bastion de liberté mentale, dans un monde où l'État contrôlait chaque pensée, chaque souvenir, chaque rêve. Les fragments de sa propre mémoire flottaient dans son esprit comme des tessons de verre brisés. Un visage aimé par-ci, une mélodie oubliée par-là, l'odeur du pain chaud dans une cuisine qu'elle ne reconnaissait plus. Le tout noyé dans un brouillard épais qui ne se dissipait jamais complètement. Elle avait fui la métropole 3 ans auparavant, après un accident dont elle ne gardait que des impressions fugaces. Des éclats de métal, des cris, une douleur lancinante qui lui vrillait le crâne. Depuis, elle vivait sous la protection précaire de la forêt, travaillant pour Maître Corvin, un échangiste clandestin dont les mains expertes savaient extraire les souvenirs les plus précieux des voyageurs perdus. Chaque nuit, elle rêvait de retrouver les pièces manquantes de son puzzle mental, ces fragments qui lui redonneraient son identité complète. Le craquement d'une branche la fit sursauter. Eric s'émergea d'entre les fougères géantes, ses yeux d'un bleu glacial scrutant les alentours avec la méfiance du fugitif fraîchement arrivé. Son passé était un livre aux pages arrachées, son enfance effacée par des techniques qu'il préférait ne pas nommer. Les autorités l'avaient banni pour ses idées subversives. Ses écrits sur la liberté de penser qui circulaient dans les bas-fonds de la capitale. Mais ce qu'il cachait, c'était que son exil était volontaire. Il avait découvert quelque chose sur ses origines, quelque chose de si troublant qu'il avait préféré tout oublier plutôt que de vivre avec cette vérité. Quand leurs regards se croisèrent dans la lumière filtrée par la canopée, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux, une reconnaissance mutuelle, celle de 2 âmes écorchées par l'amnésie forcée. L'amnésie forcée? L'air semblait vibrer autour d'eux, chargé d'une électricité que seuls pouvaient ressentir ceux qui avaient perdu des parties d'eux-mêmes. « Tu cherches aussi tes souvenirs ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le silence matinal ponctué par le chant des oiseaux mémoires. Ces créatures étranges qui se nourrissaient des souvenirs abandonnés. Il hocha la tête lentement et elle sentit son cœur s'accélérer. « J'ai des fragments qui pourraient t'appartenir. » Pierre. Et toi, tu connais peut-être quelqu'un que je recherche désespérément. Une femme aux cheveux cuivrés qui chantait des berceuses interdites. Sa proposition d'échange flotta dans l'air comme une bulle de savon fragile, irisée de possibilités et de dangers. L'échange de souvenirs n'était jamais sans risque. On pouvait perdre bien plus que ce qu'on donnait, se retrouver avec des émotions qui ne nous appartenaient pas, des traumatismes étrangers qui s'enracinaient dans l'âme comme des parasites. Mais Eric recula d'un pas, secouant la tête avec une violence qui trahissait sa peur profonde. Et si mes souvenirs contenaient des horreurs que je préfère oublier, et si Zambla détruisait ce qu'il me reste de moi-même? J'ai déjà tout perdu une fois, mon nom, ma famille, ma raison d'être. Je ne peux pas risquer de perdre ce qui me reste. Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, révélant une vulnérabilité qu'il s'efforçait habituellement de dissimuler. Alara tendit la main vers lui, mais il s'éloigna déjà, disparaissant entre les troncs argentés comme un fantôme de ses propres regrets. Elle resta là, seule, avec le poids de cette rencontre manquée qui lui serrait la poitrine comme un étau. Les jours s'écoulèrent comme des feuilles mortes portées par un vent invisible. Alara continuait son travail auprès de Maître Corvin, assistant aux échanges clandestins qui se déroulaient dans les clairières secrètes Point. Elle voyait défiler des réfugiés, des dissidents, des amoureux séparés qui cherchaient à partager leurs derniers moments heureux. Chaque échange la rapprochait un peu plus de ses propres souvenirs perdus, mais aussi de la mélancolie de ceux qui découvraient des vérités qu'ils auraient préféré ignorer. Erix, de son côté, explorait les recoins les plus sauvages de la forêt,
cherchant une paix qui semblait toujours lui échapper. Il avait établi son campement près d'un bosquet de Zamblas particulièrement ancien, dont les racines formaient des motifs hypnotiques sur le sol moussé. Parfois, il surprenait des échos de conversations oubliées dans le murmure du vent, des bribes de souvenirs qui s'échappaient des arbres comme des soupirs. C'est ainsi qu'un matin brumeux, une anomalie énergétique les attira tous deux vers une demeure en ruine, cachée au plus profond de Kalaya Point. La bâtisse semblait surgir du néant. Ces murs de pierre noire pulsant d'une énergie qui faisait résonner leur mémoire fragmentée comme des cloches désaccordées. Les lianes qui l'enveloppaient n'étaient pas ordinaires. Elles brillaient d'une lumière interne, formant des motifs complexes qui rappelaient les circuits neuronaux d'un cerveau géant. « Tu la sens aussi ?» demanda Erix en s'approchant d'Alara, qui se tenait devant l'entrée béante de la demeure. Elle acquiesça, troublée par l'étrange familiarité du lieu. Quelque chose dans cette architecture torturée éveillait des échos lointains, comme si elle avait déjà arpenté ces couloirs dans une autre vie. Ils franchirent ensemble le seuil de pierre, leurs pas résonnant étrangement dans l'obscurité. Les murs couverts de mousse phosphorescente dissimulaient des inscriptions dans une langue oubliée, et chaque symbole qu'ils déchiffraient révélait un fragment de l'histoire cachée de Zambla. La technologie n'était pas née de la science officielle, mais d'une découverte accidentelle dans les profondeurs de la Terre, où d'anciens cristaux conservaient la mémoire de civilisations disparues. Plus ils s'enfonçaient dans la demeure, plus leurs propres souvenirs semblaient s'éveiller et se mélanger. Alara commença à voir des images qui appartenaient manifestement à Erix, un laboratoire stérile, des hommes en blouse blanche, une douleur indicible qui lui déchirait l'esprit. En retour, Erix percevait les fragments d'Alara, une course effrénée dans les rues de la métropole, la sensation de tomber, puis le néant. Dans les profondeurs de la maison, ils découvrirent enfin une salle circulaire où des milliers de souvenirs flottaient comme des bulles lumineuses suspendues dans l'air. C'était l'archive secrète de Zambla, son origine, ses créateurs, et surtout, la vérité terrifiante sur l'État qui manipulait l'humanité depuis des décennies. Les sphères de lumière contenaient non seulement des souvenirs individuels, mais l'histoire collective de l'humanité, soigneusement éditée et restructurée selon les besoins du pouvoir. « Regarde !» chuchota Alara en pointant vers une bulle particulièrement brillante. À l'intérieur dansait le souvenir de leur première rencontre, mais vu sous un angle différent, avec des détails qui n'existaient pas dans leur mémoire. Ils découvrirent alors la vérité la plus cruelle. Ils avaient déjà vécu cette scène des dizaines de fois dans des vies antérieures, effacées. L'État les avait trouvés, séparés, leurs mémoires effacées, puis relâchés dans la forêt comme des pions sur un échiquier cosmique. Ils étaient les cobayes d'une expérience cruelle visant à tester les limites de manipulation mémorielle. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, chaque fois qu'ils tombaient amoureux, chaque fois qu'ils découvraient la vérité, leurs souvenirs étaient effacés et le cycle recommençait. L'État étudiait ainsi les mécanismes de l'amour, de la résistance, de l'espoir, pour mieux les contrôler chez les autres citoyens. Erix sentit sa colère monter, brûlante et pure comme un feu de forge. « Nous ne sommes que des marionnettes, gronda-t-il, ses poings serrés si fort que ses ongles entamaient ses paumes. Ils nous ont volé nos vies, nos amours, notre liberté, et nous dansons encore selon leur musique. » Mais Alara posa une main apaisante sur son bras, sentant sous ses doigts la tension de ses muscles contractés. « Peut-être, dit-elle avec une sérénité qui la surprit elle-même, mais nous sommes des marionnettes conscientes maintenant. Point. Et cela change tout. Nous pouvons couper nos fils. » Dans cette salle baignée de souvenirs volés, ils prirent une décision qui allait sceller leur destin et celui de tous les esprits libres. Utilisant la technologie Zambla dans son état le plus pur, alimenté par les cristaux ancestraux qui pulsaient dans les murs de la demeure, ils entreprirent de fusionner non seulement leur mémoire fragmentée, mais aussi leur conscience. C'était un processus dangereux qui pouvait les détruire complètement ou les transformer en quelque chose de totalement nouveau. Point. Mais ils n'avaient plus le choix. C'était leur seule chance d'échapper au cycle infernal de l'effacement. L'union de leurs esprits fut comme une explosion silencieuse
qui ébranla les fondements même de la réalité. Leurs souvenirs se mélangèrent, se complétèrent, révélant enfin la vérité finale. Les arbres de Zambla mouraient, empoisonnés par l'État qui ne pouvait tolérer l'existence d'un refuge pour les esprits libres. Les agents spéciaux infiltraient déjà la forêt, répandant un virus mental conçu pour corrompre la sève sacrée des arbres. Dans quelques jours, la forêt entière serait morte, et avec elle, le dernier espoir de liberté mentale pour l'humanité. Mais leur fusion avait créé quelque chose d'inattendu, une nouvelle forme de conscience, ni complètement humaine, ni entièrement artificielle, capable de se propager d'arbre en arbre, de personne en personne, comme un virus de liberté plus puissant que tous les poisons de l'État. Ils comprirent alors leur véritable mission. Ils n'étaient pas des victimes, mais des catalyseurs, des graines d'un nouveau type d'humanité capable de résister à toutes les manipulations. Leur amour, testé et retesté à travers les cycles d'effacement, était devenu quelque chose de plus fort que la somme de ses parties, une force révolutionnaire capable de réveiller les consciences endormies. Tandis que les premiers rayons du soleil perçaient la canopée mourante, projetant des ombres dorées sur le sol de la salle secrète, Alara et Eryx, désormais unis dans un seul esprit bicéphale, mais conservant leur individualité, touchèrent simultanément l'écorce du plus ancien des arbres, Zambla. Leur conscience fusionnée se répandit dans le réseau racinaire comme une onde de libération, réveillant la forêt agonisante et créant un nouveau type d'existence. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Les arbres malades retrouvèrent leur éclat, leurs feuilles reprenant leur teinte opalescente. Mais plus important encore, chaque personne présente dans la forêt réfugiée, échangiste, fugitif, fut touchée par cette nouvelle conscience collective. Non pas pour être contrôlée, mais pour être libérée de toutes les chaînes mentales qui l'entravaient. L'État pourrait détruire la forêt, envoyer ses armées et ses machines, mais il ne pourrait jamais détruire l'idée qu'ils avaient plantée. Car cette idée vivait maintenant dans chaque souvenir libéré, dans chaque conscience touchée par leur sacrifice. Ils étaient devenus les gardiens éternels de la liberté d'esprit, leur amour transformé en acte de résistance ultime contre l'oubli forcé. Et quelque part dans la métropole, dans les laboratoires stériles, où des scientifiques observaient leurs écrans avec une inquiétude grandissante, les premiers signes de la révolution commençaient à apparaître. Des citoyens se réveillaient avec des souvenirs qui n'étaient pas les leurs, des questions qui n'auraient jamais dû naître, un désir de liberté que nulle manipulation ne pourrait plus éteindre. L'aube d'un monde nouveau se levait, porté par deux âmes qui avaient choisi l'amour et la liberté plutôt que la sécurité de l'ignorance.